Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la dernière journée de phase de poule de la Ligue des Champions et le Paris Saint-Germain s'est qualifié dans la douleur pour les huitièmes de finale de la compétition grâce à son match nul contre le Borussia Dortmund, un partout. Et le club de la capitale peut remercier son talisman qui brille de mille feux depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery. Comme le placard de l'équipe, c'est un gamin en or. En égalisant, le prodige parisien de 17 ans a permis à son équipe dominatrice mais inefficace de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le PSG profite aussi du succès de Milan à Newcastle pour terminer deuxième de son groupe. Le club de la capitale passe par la toute petite porte, juge le quotidien. Pour le journal Le Parisien, le PSG évite le naufrage en Allemagne avec ce nul et verra la suite de la compétition, mais termine deuxième de son groupe. En Allemagne, on se satisfait aussi de cette égalité et Bild remercie Niklas Süle et son sauvetage incroyable devant Kylian Mbappé. C'est le coup de pied de Dieu, estime le quotidien dans ses pages intérieures. Mais ce qui fait débat ce matin, ce sont les dernières minutes de la rencontre car le PSG a joué la montre afin de se qualifier. Les Parisiens ont fait tourner sur demande de Luis Enrique et cela n'a pas du tout plu à Kylian Mbappé qui était foudrage après le match. Mbappé a clairement affiché son mécontentement quand son équipe a refusé d'attaquer en toute fin de match pour l'emporter et finir premier de sa poule. En conférence de presse, Luis Enrique a répondu et a assumé ses choix. C'est normal que les joueurs soient frustrés, on a eu 5 chances de marquer, 5 occasions très claires. On serait un peu stupide de continuer à prendre des risques à la 85e minute avec la possibilité d'encaisser un but et d'être éliminé. Quand un joueur est frustré parce qu'il veut marquer plus de buts, c'est là que j'interviens en ayant une vue d'ensemble pour dire oui, on va gagner mais sans prendre de risques excessifs. Quand les émotions redescendent après le match, c'est le moment de valoriser que c'est une belle qualification. C'était le groupe le plus difficile de la compétition. Beaucoup auraient aimé nous voir morts, mais nous sommes bien vivants. Le message est clair de la part du coach espagnol. Dans l'autre match du groupe, Newcastle s'est incliné à domicile face à l'AC Milan 2-1 et est éliminé de toutes les compétitions européennes. Une terrible désillusion parfaitement résumée par le Daily Mail ce matin qui parle de malheur des Toons. Un match héroïque mais Newcastle est éliminé de l'Europe, la mort dans l'âme. Même sentiment sur la une du Guardian qui reprend la déclaration d'Eddie Howe après la rencontre. C'est difficile à accepter. La douleur de Howe après la fin du rêve européen par le Milan, rapporte le quotidien britannique. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots avec celui qui a tué les Magpies, Christian Pulisic. L'ancien joueur de Chelsea donne le blues aux Toons en provoquant le retour de Milan qui met fin au rêve de Newcastle de participer à un printemps européen. En Italie, la Gazzetta dello Sport estime que le miracle n'a pas eu lieu, que les Milanais ont réagi trop tard dans cette phase de poule. Milan gagne, mais le miracle reste en demi-teinte, estime le journal Papyrose. Milan est donc reversé en Ligue Europa et Pioli a annoncé la couleur. Nous allons gagner l'Europa League. Pour le Corriere dello Sport, Milan mort mais relégué en Ligue Europa. L'Italie trouve des points positifs et Milan sort la tête haute. Toujours en Angleterre, Manchester City s'est imposé face à l'Étoile Rouge de Belgrade dans un match à rebondissement, 3-2. Pep Guardiola avait fait tourner et aligner des jeunes du club. Du coup, on a eu droit à de belles histoires comme avec le premier buteur de la rencontre, Mika Hamilton. Le Manchester Evening News évoque les stars montantes Mika Hamilton et Oscar Bob qui font mouche lors de la victoire de City à Belgrade. De son côté, le Daily Star revient sur la formidable histoire de Mika Hamilton qui était encore ramasseur de balles il y a quelques années. Le ramasseur de balles de Pep est aujourd'hui un héros en Europe, balance le tabloïd. Sinon, à Manchester United, les heures d'Eric Ten Hag semblent compter puisqu'après Julen Lopetegui, un autre nom est annoncé pour s'asseoir sur le banc. Selon The Sun, Radcliffe pense à Graham Potter à la place d'Eric Ten Hag. Libre depuis son départ de Chelsea, l'Anglais pourrait donc retrouver un club dans les prochaines semaines. On file en Espagne où là aussi les questions de Ligue des Champions et en Catalogne, la presse la mauvaise après la défaite du FC Barcelone contre Anvers 3-2. Le quotidien qui en parle le mieux, c'est Sport qui placarde un cinglant « Trop, c'est trop ». Le journal catalan en a marre et parle ouvertement de crise pour le club blaugrana. Le Barça est à nouveau une équipe sans âme et fait naufrage face à Anvers qui prend ses premiers points en Ligue des Champions. L'équipe blaugrana est perdue, navigue sans direction et Xavi ne trouve pas de solution pour stopper la chute. Le PSG, l'Inter et le Napoli sont les pires tirages au sort possibles. Le tirage de lundi pourrait également opposer les blaugrana à Copenhague, au PSV, à la Lazio et à Leipzig. Pour Mundo Deportivo, cette prestation est impardonnable. La fragilité et les graves erreurs en défense mettent l'équipe de Xavi en difficulté et la prive de la prime de 2,8 millions d'euros. Le journal AS se moque du club blaugrana et reprend la récente déclaration de Xavi qui parlait de construction pour son équipe. Du coup, le quotidien madrilène troll et placarde que c'est un Barça en destruction. De son côté, les Sportius parlent de honte sur sa une. Enfin, Marca estime que le PSG sera la bête noire du Barça pour le tirage au sort lundi prochain. L'autre club espagnol qui peut savourer sa qualification, c'est l'Atlético de Madrid. Du coup, pour As, c'est la Ligue espagnole. Un grand Atlético devient la 4e équipe espagnole dans le chapeau 1. Le PSG de Mbappé sera le croque-mitaine du chapeau 2. Au Portugal, on se réjouit de la qualification du FC Porto après le carton 5-3 face au Shakhtar.
Pour Abola, les Dragons s'envolent pour la classe Champions League. Bref, le printemps s'annonce savoureux. Allez, on termine ce tour de la presse à Madrid pour évoquer le Real et son joueur majeur depuis le début de la saison, Jude Bellingham. L'anglais est clairement le facteur X de la Casablanca depuis le début de cet exercice et il a de grandes ambitions. Ce matin, il fait la une de Marca après avoir livré une interview. Le journal madrilène placarde sa déclaration où il annonce la couleur tout en rendant hommage à une légende du club, Zinedine Zidane. J'espère préserver l'héritage de Zidane, a-t-il confié. L'anglais relève le défi de marquer le Real Madrid comme l'a fait Zizou. Pour lui, son meilleur souvenir du français, c'est la volée à Glasgow en finale de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen en 2002. Je continue d'apprendre, j'essaye de faire de mon mieux pour repousser mes limites, a-t-il aussi indiqué, mais il se veut prêt pour écrire sa légende au Real Madrid. En tout cas, ses débuts sont tonitruants et il a toutes les cartes en main pour marquer l'histoire du club merengue. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.